Hey, coucou les petits choux, comment ça va? Petit direct, pas prévu, mais je me suis dit je vais faire cette recette avec vous. Donc c'est une recette express parce qu'il faut que je parte de chez moi dans 30 minutes. Donc dans ces 30 minutes, il faut faire la recette et la cuire. On va voir s'il y a du monde qui se connecte. J'ai mis mon four à chauffer à 150 en chaleur tournante. Et c'est parti pour des cookies pistache choco. Alors, il nous faut quoi? On va faire cette recette ensemble vite fait. On va faire la recette sur la cile-pâte, donc la toile de cuisson. On va prendre une plaque à alu pour poser ça dessus. Hop là, comme ça, c'est prêt à accueillir nos petits cookies pistache choco. Et puis voilà, donc on a du beurre pommade, on a 80 grammes. Bon, il est très pommade là. Bon, normalement ça devrait le faire. Alors il faut surtout pas qu'il soit plus mou que ça. Là on est vraiment au max du max. Vu qu'il sort du frigo, je l'ai passé un peu au micro-ondes. Bon, du coup c'était... je vais pas dire trop, hein, parce que là il est vraiment pommade, mais il faudrait vraiment pas qu'il soit plus liquide que ça. On met la table, on va rajouter les sucres. Donc là on a 80 grammes de beurre. On rajoute 75 grammes de sucre blanc. Donc sur notre super balance qui pèse jusqu'à 10 kg, qui a les millilitres et les grammes bien sûr, et qui surtout n'a pas de pile parce qu'elle se charge avec le câble comme votre téléphone. Donc ça c'est vraiment le top. Moi ça fait 1 an que je l'ai et très honnêtement je l'ai encore jamais chargé quoi, c'est un truc de dingue. Donc là on a nos 80 grammes de beurre, 75 grammes de sucre blanc, on rajoute 75 grammes de sucre roux et on va mélanger tout ça avec notre petite spatule double. Alors, je pèse en direct avec vous. 75 grammes. Hop, c'est parti. Excusez-moi, on va mettre tout ça. Hop là, on le met là. Hop là, on le met là. On garde la balance pas trop loin. On prend notre cul de poule, on le pose sur le support et on mélange le tout pour former une pâte et que ça se mélange bien. Donc, le cul de poule, pour ça, c'est super pratique. Parce que le fond est arrondi, donc on devra vraiment bien pouvoir touiller et bien pouvoir travailler ces préparations. Donc pour ça, c'est vraiment le top. Bien sûr, cette recette, je vais vous la mettre sur le club, je vais vous la publier. Salut Marie! N'hésitez pas à faire un coucou dans le chat et surtout n'hésitez pas à partager les vidéos de recettes pour me faire connaître et puis pour partager ça à vos amis. Parce que ben voilà, tout le monde aime les cookies, hein. N'est-ce pas Marie? Est-ce que tu aimes les cookies? Si tu me dis non, je te croirais pas. Hein. Donc là, on a bien mélangé notre beurre, nos 2 sucres. On va remettre ça sur la balance. On remet la table. Blablabla. On ajoute l'œuf. Donc là, il faut juste un petit récipient pour le mettre dedans. Voilà, on rajoute l'œuf. On remélange. Et ensuite, on va ajouter les farines. Ah, je savais. Et du coup, tu penses quoi de ces cookies pistache choco? Est-ce que ça vous fait envie? Il y a d'autres personnes qui sont connectées, je ne vois pas qui c'est. Mais est-ce que ça vous donne envie des cookies pistache choco? J'attends vos réponses. Donc là, on mélange avec l'œuf. Donc on utilise toujours encore notre spatule. Là, ça va toujours encore bien. Donc là, comme dit, on a le grand embout pour bien mélanger les préparations comme ça. On a le petit embout qui va venir plus pour vider des pots ou pour vider des pots de Nutella, confiture, etc. Là, vous voyez, on a vraiment une préparation qui est hyper homogène, qui est hyper lisse.
Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Hein. Voilà. Ensuite, on rajoute la farine et un peu de levure. Donc, il n'y a pas beaucoup de levure. C'est vraiment une cuillère à café. Là, j'ai pas juste de cuillère. On va faire 2 comme ça. C'est très bien. Hop là. Et la farine, on est à 175 g de farine. Je vais peut-être prendre la cuillère parce que d'un coup, on va se retrouver avec 200 g. Ça ne va pas le faire. J'adore aussi, moi, la pistache. Combien on a dit? 175 g. 90, 135. Et là, on est à 175. C'était ça? C'était ça. Pile poil. Ok, nickel. On mélange ça. On va voir si on y arrive encore avec la spatule ou si on arrive sur une préparation qui est un peu plus épaisse. Je suis déjà en train d'en mettre partout. C'est magnifique. Peut-être qu'il va falloir utiliser nos petites mains. Hein. Et on ne travaille pas trop la pâte à cookies pour pas intégrer trop d'air dedans. On va rajouter la pâte à pistache à l'intérieur. Voilà, là c'est vraiment pas mal. Là on est vraiment sur une recette express. Hein. La pistache j'adore. Alors profitez-en, hein, en ce moment il est en promo. Donc pour 2 pots achetés, le deuxième est à 50%. Donc on est à 31,50 les 2 pots au lieu de 42. Donc ça vaut plutôt le coup parce que c'est 10 € d'économie pratiquement. Et voilà, la pistache ça coûte cher, on le sait. Donc s'il y a une promo, il faut en profiter. On rajoute la pâte à pistache. Je vais quand même prendre une cuillère à café. Donc la pâte à pistache Guy de Marle. Là vous voyez, ça c'est de la pâte à pistache à 93%. C'est vraiment de la pâte à pistache de très haute qualité. Au niveau du goût, elle est juste incroyable. Du coup, on va finir ce pot et on va ouvrir le deuxième. Donc là, il nous faut 60 g de pistache. Oups, attendez, il faut que je refasse la tare. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Donc là, on est à 8. On ouvre le deuxième. On va juste le mélanger un petit peu. Parce que il y a l'huile de pistache, du coup, ça se divise sur le dessus. Donc, il faut juste un peu le mélanger. Voilà. Donc là, on était à 8. Donc, il nous faut encore 50 g à peu près. « 10, 20, on va peut-être en mettre moins. Ça me paraît un peu beaucoup. On va changer la recette. Voilà, on va mettre 50 g. En tout, ça me paraît pas mal. Parce que je sais qu'elle goûte bien la pistache, cette pâte à pistache. Donc là, on va pas abuser. Au prix qu'elle coûte, de toute façon, 60 g, ça me paraît un peu beaucoup. Voilà. Tac. Et on mélange ça. On va rajouter les pépites de chocolat. On va rajouter des chunks. Si là vous voudriez rajouter, alors j'en avais juste pas parce que je viens de décider de faire cette recette, mais si là vous voudriez rajouter des pistaches torréfiées ou des amandes ou quoi que ce soit, les noix de pécan ou quoi,
Surtout, n'hésitez pas, lancez-vous, faites-le. Voilà. Et là, on va rajouter encore nos pépites. Donc là, vous voyez, notre pâte à cookies est belle. Je vais vous mettre la lumière. Je vous ai perdu? On est de retour, je crois. Salut Laura! Ah là là. Ok, on repèse. On remet à 0. Et là, je vais rajouter des chunks. Donc, on va en mettre... on ne sait pas. On va en mettre. On va les faire gourmands. On met 50 grammes. Donc là, ça, c'est des chunks. Donc, les chunks, c'est comme des pépites, mais c'est plus gros. Donc, ça, c'est un peu des carrés. Ça, c'est un trio de chunks. Donc là, il y a du lait noir et blanc. Donc ça, c'est pas mal. Si vous voulez l'adresse d'où viennent ces chunks, faites-moi signe, je vous donnerai les bons plans. Ça sent trop bon la pistache. On incorpore vite fait les pépites. Et comme dit, on va pas trop travailler la pâte à cookies. Et voilà, et notre recette est déjà terminée. On va ranger la balance pour prendre notre toile de cuisson. Hop, ça met de côté. On prend notre toile de cuisson. On va prendre les cuillères à soupe. On en a une là, on en a une là. On va prendre la spatule. Et on va former nos petits cookies. Est-ce qu'on peut les former? On va les former à la main. En fait, on fait des boules et on les pose. Comme on a dit, il va falloir qu'on fasse 2 plaques. Et on les pose, on les espace un peu parce que ils vont s'étaler. Hein. Ils ont une superbe couleur. Hein. Voilà. Alors là, on travaille sur la toile de cuisson que vous connaissez, que je vous représente. Donc la toile de cuisson, c'est vraiment ce qui va remplacer votre papier sulfurisé. Donc sur les toiles de cuisson, on fait quoi? On fait à peu près tout. On peut faire des pizzas, des brioches, les bredala bien sûr. Les bredala, c'est les gâteaux de Noël. On fait les cookies. On peut faire des sucettes de parmesan, des tartes soleil, les frites, les potatoes, les frites au four. Donc voilà, on peut vraiment faire plein de choses sur cette toile de cuisson. C'est vraiment économique, écologique. Parce qu'on n'a plus ce gâchis de papier cuisson. Donc ça, c'est vraiment le top. On la prend, on l'utilise. Après, on la nettoie, on la range et on la réutilise. Tout simplement. Hop là. J'ai trop hâte de les goûter. Voilà. Ah, peut-être que ça va suffire une plaque. On va les faire un peu plus grand. Sinon, on peut aussi manger la pâte à cookies comme ça. Il y a des gens qui aiment bien la pâte à cookies crue. Ça doit pas être mauvais, hein. Hop. Ouais, ça tombe bien la pistache. Hein. Trop bon. Voilà. On va un peu les serrer. On va les faire sur une seule plaque. Ça devrait le faire. On va pas trop les écraser. Et ça devrait suffire pile poil.
Voilà. Et voilà le dernier. Ok. Prendre la cuillère, on les aplatit un peu. Je vous ferai une photo quand il sort du four. Le secret avec les cookies, c'est vraiment de respecter la cuisson. Vous allez les sortir, vous allez avoir l'impression qu'ils ne sont pas assez cuits. Bon là, la plaque est un peu chargée. Hein. Je pense que ça aurait été mieux de le faire sur 2 plaques. Mais en soi, j'ai pas trop le temps. Donc on va les laisser comme ça. Ils sortent du four, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas assez cuits. Mais détrompez-vous, il faut vraiment les laisser sortir. Qui refroidissent un peu et c'est là qu'ils vont durcir et c'est là qu'ils vont prendre forme. Donc là, c'est tip top. On va les cuire comme ça. Donc là, on est toujours encore sur notre toile de cuisson. Donc salut, Erice, Monique, comment vous allez? Donc toile de cuisson, on a notre toile avec la plaque aluminium en dessous qui en offre actuellement. Ou le livre toile de cuisson est offert avec. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Elle est valable jusqu'au 15 mars. Après, on ne sait pas ce qu'il y aura comme offre, mais ça peut changer. Donc si vous voulez le livre gratuit, profitez-en, c'est maintenant. Donc là, on va les enfourner pour 15 à 20 minutes. On surveille bien la cuisson. Et après, on pourra les goûter. Salut Nadia. Donc moi, je vous retrouve bientôt dans un nouveau live. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Et ensuite, je file chez Agnès parce qu'aujourd'hui, c'est le premier lundi du mois. Et le premier lundi du mois, il y a quoi? Il y a le café métier. Donc si vous avez des questions sur notre métier de conseillère chez Guy Demar, n'hésitez pas, contactez-moi. Et accompagnez-moi le premier lundi du mois à Ilzac pour le café métier. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!